Savez-vous qu'en Afrique, plus de 1000 produits agroalimentaires voient le jour chaque année? Ces produits dont la qualité n'est plus approuvée ont du mal à attirer les consommateurs locaux et à s'imposer face à la concurrence internationale. Mais pourquoi cela? Parce que ces produits sont mal emballés, mal conservés, ce qui engendre d'énormes pertes alimentaires. Voyons la chose d'un peu plus près. Si vous entrez dans un supermarché et que vous tombez sur ces deux produits, j'imagine tout de suite lequel serait votre choix. Ce qui voudra donc dire, pour qu'un produit emballe le client, il faudrait qu'il soit lui-même bien emballé. Le packaging peut donc déterminer l'échec ou la réussite d'un produit. Il est donc important qu'un regard particulier y soit porté. C'est dans cet objectif que notre start-up Fairnoon Packaging, à travers sa plateforme AgriPack, permet aux agripreneurs de trouver l'emballage adéquat à leurs produits. Et comment cela marche? Il leur suffit de se rendre sur notre plateforme agripack.store, de préciser le type d'emballage qu'ils veulent emballer, et nous, notre plateforme leur propose une gamme variée d'emballages biodégradables adaptés. Ils peuvent commander directement en ligne et se faire livrer chez eux. Notre plateforme leur permet également de commander un prototype 3D de leurs produits pour ceux qui sont encore à l'étape d'idée. Nous avons également un système de messagerie instantanée qui leur permet de discuter avec nos agents afin de recevoir des conseils sur le packaging. Nous avons également un système d'intelligence artificielle sur notre plateforme qui permet la recherche visuelle. Nous faisons également la conception de logos, d'étiquettes, tout ça dans le but d'offrir l'emballage adéquat et une bonne image. À ce jour, nous avons plus de 500 utilisateurs sur notre plateforme. Ce sont des agripreneurs, des ONG, des associations agricoles et des regroupements de femmes. Nous avons déjà amélioré le packaging de plus de 1300 produits, dont quelques-uns qui sont devant vous. Nous avons déjà vendu plus de 800 000 emballages sur notre plateforme à travers certains pays de l'Afrique de l'Ouest, comme le Togo, le Burkina, le Nigeria et le Niger. Alors, tout cela est dirigé par une jeune et dynamique équipe constituée d'un informaticien, de 2 designers graphiques, d'une technologue des denrées alimentaires et de moi-même, Tosu Sonita. Je suis ingénieure en physiologie et pharmacologie cellulaire. Je suis la directrice générale de Fairnoon Packaging. Nous sommes basés au Bénin. Alors, comment rentabilisons-nous sur ce projet? Nous rentabilisons grâce à la vente des emballages, grâce au prototypage, grâce à la conception de logos, de maquettes. Et notre autre stratégie, c'est que nous redistribuons les produits dont nous améliorons le packaging à travers notre supermarché, nos supermarchés qui sont partenaires avec nous, dont le plus grand au Bénin, qui est Erevan. Nous avons réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 12 000 €. Alors, la demande en emballage en Afrique, elle est estimée à 195 millions de tonnes d'emballage. Et cette demande sur notre plateforme est de 50 000 par semaine. Et puis, il faut noter que cette demande elle est grandissante depuis la loi contre l'utilisation des sachets plastiques au Bénin et dans certains pays de l'Afrique. Alors, comme projection, nous prévoyons accroître notre capacité de production parce qu'actuellement, seulement 40% des emballages vendus sur notre plateforme sont produits localement. Donc, nous prévoyons d'ici l'horizon 2020 ou à long terme créer la plus grande usine de fabrication d'emballages en Afrique. Je vous remercie. Merci. 3 minutes 30, c'est parfait. On va pouvoir entamer les questions avec le jury. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre équipe actuellement? Est-ce que vous projetez? Notre équipe. Oui, combien vous êtes? Nous sommes 5. Il y a un informaticien, 2 designers graphiques, une technologue des denrées alimentaires et moi-même. Alors, il faut dire qu'à Fairnoon Packaging, nous faisons certains modèles localement, mais il y a des modèles qui sont plus sophistiqués que nous importons de l'extérieur. Donc, notre objectif, c'est de pouvoir créer notre propre usine pour faire tous les modèles que nous vendons sur notre plateforme localement. Mais actuellement, nous n'avons pas encore les moyens pour faire cela. Comment vous recrutez vos clients? Alors, nos clients, nous avons une plateforme, agripack.store, ils peuvent aller directement là-dessus. Mais il faut dire que nous-mêmes, nous avons commencé par la transformation agroalimentaire en 2016. Donc, déjà, nous avons voulu nous démarquer de la masse par notre emballage. Et il faut dire que nous sommes dans un réseau d'entrepreneurs qui sont dans la transformation également. Donc, lorsque nous avons sorti nos propres produits, il y en a beaucoup qui se sont rapprochés de nous pour savoir d'où est-ce que nous prenons nos emballages, parce que c'était vraiment différent de toute la masse. Donc, comme ça, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent déjà vers nous localement pour demander où est-ce que vous avez votre emballage. Et c'est comme ça que nous avons commencé avec notre projet de Fairnoon Packaging.
Donc aujourd'hui, j'ai entendu que vous faisiez 40% de la production des emballages en local et le reste est importé. Oui. Et donc, comment avez-vous prévu de financer l'usine et est-ce que c'est pour vous le point différenciant de votre business model? Sur ce point, nous prévoyons faire une levée de fonds, si possible, afin de créer notre usine. Maintenant, ce qui fait la particularité de Fenno Packaging, c'est que nous sommes plus proches de notre cible, c'est-à-dire des producteurs qui sont en Afrique. Et secondo, nous accompagnons les agripreneurs à distribuer leurs produits, parce qu'il ne suffit pas juste de produits, mais il faut vendre également. Donc nous sommes là pour faire la conception de logo, de la maquette. Et l'autre chose, il faut dire, lorsqu'on commence au début, on n'a pas la capacité de prendre de grandes quantités. Alors que chez nous, même si vous voulez de petites quantités, nous sommes là pour vous accompagner. Il reste 40 secondes. Est-ce qu'avec vos premiers clients, est-ce que vous avez pu identifier la croissance de leur vente grâce à votre packaging? Bien sûr. Il faut dire que nos premiers clients, ce sont des gens qui utilisaient le sachet et ils étaient obligés de doubler leur emballage pour mettre l'étiquette dedans. Et avec nous, nous avons changé pour l'emballage. Nous avons repris des étiquettes qui sont autocollantes qu'on peut coller directement sur l'emballage. Et avec tout ça, ça donne un produit mieux présenté. Et il faut dire, même avec nous, nos produits, quand on a fait sortir nos produits, les gens pensaient que c'était un produit importé. Ils ne croyaient pas que c'est fait en Afrique. Donc, immédiatement, déjà, lorsque ton produit n'est pas bien présenté, ce n'est pas accepté dans le supermarché chez nous. Donc, déjà, lorsqu'on leur change l'emballage et que nous allons vers les supermarchés qui sont partenaires avec nous, c'est directement accepté, ce qui leur offre une meilleure visibilité et une meilleure vente. Fin de l'intervention. Merci. Merci.